Alors, satisfait des débats, bien évidemment. Pour autant, le groupe Pays Guadeloupe et moi-même, en tant que rapporteur, nous ne sommes pas satisfaits du budget qui nous a été présenté. Plusieurs points. Je ne vais pas être très longue. Nous avions déjà parlé lors du rapport d'orientation budgétaire. Nous avions exprimé notre inquiétude. Donc nous avons renouvelé ces inquiétudes parce qu'il faut savoir que la région Guadeloupe est dans le top 5 des régions les plus endettées de France. Donc c'est important de pouvoir le noter. Nous ne disons pas, et c'est pour ça que nous nous sommes abstenus. Donc ce sont des interventions constructives que nous avons faites. Nous demandons à ce que la région se recentre sur ses compétences et de diminuer la voilure et de faire en sorte que le plan pluriannuel d'investissement soit refondé et justement mieux centré sur les compétences spéciales de la région. C'est ce que nous demandons. Et c'est dans nos compétences de pouvoir faire ça, nous, la minorité de Pays Guadeloupe, de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont et non pas d'avoir un budget primitif artificiellement gonflé par le plan de relance ou par REACT-UE. Donc voilà, il fallait que les choses soient dites et nous avons profité pour les dire. C'est bien l'objectif de nos interventions. Donc il y a Mme Marsin qui est intervenue sur cela, sur le plan océan par exemple. Nous avons plusieurs, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de saupoudrage. Il y a beaucoup de projets qui ont démarré, sauf que ces projets, dans la mesure où il y en avait trop, où il a fallu juste afficher qu'on commençait à travailler. Et pour autant, nous ne sommes pas dans l'efficience. Donc, c'est pour ça que nous demandons à ce que l'exécutif régional se recentre sur ses compétences et puis puisse mener à bien des projets jusqu'à leur terme. Et c'est ce que nous avons pointé du doigt. Je pourrais prendre d'autres exemples, mais le plan océan est criant de ce saupoudrage et qui fait que les projets traînent en longueur et la population du coup, en fait, exprime une colère. Et on peut entendre cette colère. Lorsque vous voyez que nous avons aussi tout ce qui est augmentation du prix des carburants, nous avons un avenir incertain. Sur le plan local, sur le plan national et sur le plan international. Et dans la mesure où nous avons un avenir incertain, il nous faut prendre des précautions. Il nous faut gérer un bon père de famille. C'est ce que nous avons demandé à la collectivité régionale. Bien sûr, nous demandons, et je pense que vous avez entendu mon intervention ainsi que celle de Mme Marsin, nous ne disons pas que rien n'a été fait. Nous disons qu'il faut diminuer la voilure parce que l'avenir est incertain. Nous disons que le taux d'endettement est trop élevé. Nous disons qu'il faut se recentrer sur ses compétences. Voilà ce que nous disons. Oui, il y a l'unanimité. Bon, c'est un budget de 900 millions. Ce qui était important pour nous, c'est de pouvoir maintenir le budget à hauteur de 900 millions. Aujourd'hui, les choses sont très difficiles avec les pertes de recettes sur la TSC, sur le transport. Mais il faut effectivement, comme je l'ai dit, l'exemple que j'ai pris de Ramsès, faire plus de briques avec moins de paille. Et voilà, il y a une exigence de la population pour faire plus avec moins. Et aujourd'hui, nous sommes fiers quand même que depuis notre arrivée en 2015, nous accompagnons toutes les communes de la Guadeloupe, quel que soit en investissement et en fonctionnement. Il y a moins de communes dont le budget est géré par la Chambre régionale des comptes ou pris par l'État. On continue à les accompagner. C'était un plus pour les communes parce que les dépenses qu'ils auraient dû faire pour la population, la région Guadeloupe le prend en charge. Écoles, déchetterie, cantines, routes, éclairage public, complexe sportif dans toutes les communes de la Guadeloupe. Et j'invite certains à aller à Marie-Galante pour voir un peu comment Marie-Galante s'est transformée. En matière de jeunesse, c'est pareil. Depuis quand même 2016, nous sommes en train de résorber le déficit de Guadeloupe Formation. Nous avons tué plus de 20 millions de déficit. C'est encore difficile, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes en train de le faire avec un nouveau directeur qui est en place. Les entreprises d'insertion, pareil, nous avons visité quelques-unes à Vieux-Habitants dernièrement, 60 jeunes en formation, le page qui continue, le sport où actuellement nous avons 32 futsal pour 32 communes, le stade de Port-Louis en construction qui va démarrer, le gymnase de Marie-Galante de Mornalo et aussi des pistes d'athlétisme que nous allons reprendre car nous avons privilégié l'investissement
la rénovation des infrastructures sportives, parce que c'est plus facile pour nous en matière d'investissement qu'en matière de fonctionnement. Nous avons accompagné Marie-Galante au démarrage de la récolte cagnard, en réparant, en s'engageant dès l'an dernier pour réparer la chaudière. L'usine de Gardel, c'est 300 000 € que nous avons dû trouver pour permettre l'ouverture de la récolte. Alors, les pêcheurs sont accompagnés, les agriculteurs, la région et sur tous les fronts, nous continuerons, c'est ce que nous avons promis à la population. Changer d'avenir, certains se sont moqués. J'ai vu un candidat à la présidentielle prendre comme slogan « Changeons d'avenir ». Nouveau modèle économique, New Deal, ce sont des mots que j'ai inventés depuis très longtemps quand j'étais maire. Maintenant, tout le monde en parle. Faculté de médecine de plein exercice, c'est un projet porté par notre équipe régionale. 50 millions budgétisés, nous sommes en train d'acheter les terrains. Donc voilà, le pont de la Boucan, nous sommes en train actuellement d'étudier les candidatures pour retenir celui qui construira l'ouvrage. Donc je suis fier de ce que nous faisons, de ce que nos élus font sur le terrain, quelle que soit leur délégation, et nous continuerons à le faire dans l'intérêt de la population. Comme je le dis, c'est dommage qu'en Guadeloupe, certains ne comprennent pas, disent du n'importe quoi, parce que, je le dis, certains médias aussi leur donnent la possibilité de le dire. Le préfet se déplace partout, on voit certaines télés derrière le préfet. Quand il s'agit de l'intérêt des Guadeloupéens, région ou département, un PCI ou commune, il y a des télés qui nous boycottent, c'est malheureux. Mais c'est la Guadeloupe et c'est dommage. Donc il ne faut pas s'en plaindre demain que nous ayons des dérapages au niveau de certaines personnes. J'ai toujours reçu ceux qui le veulent quand ils me le demandent. Je pense qu'effectivement ça a déjà été fait au Rézé, ça a été fait une première fois ici, ça a été fait au département. Aujourd'hui, nous avons un plénière, ils ont souhaité un créneau pour s'exprimer. 12 personnes ont pris la parole. Moi, je les ai écoutés, je leur ai fait comprendre qu'il y a des limites pour un élu, que s'ils ont la solution pour qu'Harry Chalus, président de région, puisse débloquer la situation, comme emmène cette possibilité, je le ferai. Mais je ferai ce que je peux pour les accompagner en écrivant en fonction des disparités qui existent entre la Martinique et la Guyane, où le personnel a été payé octobre, novembre, décembre. Les gens avaient quand même un délai 31 décembre, ils n'ont pas été payés. Nous avons des enfants de soignants aussi, il faut le dire, qui font des études, qui ont des locations, qui doivent manger, il faut les accompagner, même si ça a déjà été fait une première fois. Mais nous avons aussi des oubliés qui travaillent dans des entreprises comme secrétaires, comptables, dans des pharmacies, chez des médecins, où les médecins n'ont pas voulu se faire vacciner et ont dû fermer leur cabinet. Ces personnes qui sont vaccinées se retrouvent à la rue parce que ne peuvent pas exercer sans la présence du chef d'entreprise. Donc nous allons travailler dessus. J'ai commencé à recevoir les forces politiques depuis lundi dernier, comme je l'avais promis. On a eu de très bons échanges concernant l'avenir du pays, le développement, la vie chère, la santé, la sécurité. Nous allons continuer à travailler et avec ces personnes, nous allons essayer de trouver des solutions, écrire au gouvernement de manière à ce que des décisions soient prises pour qu'on puisse arrêter certaines situations en Guadeloupe.